Eh bien écoutez, chers amis auditeurs, sans plus attendre, il est grand temps de recevoir la prochaine artiste de cette soirée. Il s'agit de Jessica et elle va nous parler de Zébrus. Bonsoir Jessica. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Mais pareillement. Eh bien écoutez, vous êtes donc spécialisé dans la sérigraphie. Alors on va parler de tout ça au cours de l'interview, mais dans un premier temps, je vais surtout vous demander un petit peu votre parcours. Du coup, depuis combien de temps êtes-vous dans le milieu artistique? Et surtout, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la sérigraphie? Alors, je suis dans le milieu artistique en fait depuis mes études. J'ai suivi mon bac d'un master en cinéma et d'un master en enseignement art plastique. Et ensuite, j'ai travaillé pas mal dans les musées tout en ayant une pratique artistique accrue. Et ensuite, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans la sérigraphie? En fait, quand je suis arrivée dans la région en 2019, j'ai ouvert une petite boutique à Ambert pour montrer mes créations un peu au public et me faire connaître dans la région. Et au départ, je peignais des tableaux, des dessins sur plusieurs supports, sur du carton, sur bien sûr sur des toiles ou du papier, mais aussi sur de la peinture sur verre. Et en fait, en arrivant dans la région, je trouvais que l'accès à l'art était pas super par rapport au milieu urbain, donc j'ai découvert la sérigraphie, qui est un principe qui permet de reproduire en fait ses dessins soi-même. Et ça m'a beaucoup plu de pouvoir multiplier et justement de pouvoir un peu démocratiser un petit peu ma démarche artistique pour avoir accès à finalement un public plus ouvert. Voilà. D'accord, vous avez très bien fait parce que c'est vrai que faire découvrir l'art au plus grand nombre, c'est quand même très très chouette pour le coup. Voilà, Alors, ça donne une liberté d'accès aussi. Tout à fait. Alors du coup, qu'est-ce que la sérigraphie et surtout comment cette technique fonctionne-t-elle? Alors là, je vais parler un petit peu de technique. Je vais essayer d'être la plus efficace possible. Donc c'est une technique en fait, je dirais, qui est un peu à cheval entre la photo et le dessin. C'est surtout ça qui m'a pas mal parlé. En fait, je vais travailler en deux parties. Donc, je vais travailler une partie en chambre noire et une autre partie dans mon atelier. D'abord, avant tout ça, je vais dessiner sur une feuille transparente en noir. Et en parallèle, dans ma chambre noire, je vais enduire d'émulsion un châssis ou une sorte de maille de nylon est très tendue. Et je vais laisser sécher tout ça, bien sûr, dans le noir. Alors l'émulsion, c'est une substance en fait chimique qui va durcir à la lumière. Alors ça, c'est assez important. C'est pour ça qu'on garde ça dans le noir, bien sûr. Et ensuite, j'ai construit une table d'insolation à la lumière, en fait, où sur la vitre, je vais placer mon dessin, puis mon châssis, enduit d'émulsion qui a séché, et je vais laisser prendre à la lumière un certain temps. Après, c'est un peu comme un développement en photo argentique, pour ceux qui connaissent, où je vais faire un développement, mais comme j'ai pas de négatif, j'ai pas besoin de révélateur ni de fixateur. Il va me suffire simplement de rincer dans l'eau toutes les parties de mon écran, et seules les parties qui ont pris la lumière vont durcir, et celles qui étaient cachées par le dessin, elles vont rester molles, et donc je vais pouvoir les enlever. Ensuite, mon châssis va devenir comme une sorte de pochoir. Et c'est là où on va passer dans la deuxième partie, où je vais aller dans mon atelier, une fois que c'est sec. Je vais placer dans ma presse, alors c'est pas une presse comme en gravure avec un rouleau, c'est une presse en fait où le châssis va se lever et se baisser. Je vais fixer mon châssis dans cette presse et dessous, je vais choisir le support sur lequel je vais faire mon dessin. Et ensuite, je vais utiliser une raclette avec de l'encre, donc je vais choisir l'encre que je veux, et je vais racler sur mon châssis, et le dessin, comme par magie, va apparaître sous le support. Donc après, je reste autodidacte, donc j'en apprends encore tous les jours, mais voilà pour l'aspect technique. D'accord, donc en fait, c'est une technique d'impression en soi. C'est une technique d'impression qui permet de reproduire, c'est un peu comme une imprimante à la main, en fait, où je vais reproduire le dessin autant de fois que je veux. D'accord, et dans cette technique, vous faites évidemment le dessin, mais vous faites également toute la partie calque en soi. Oui, je fais tout. Et alors, c'est vrai qu'il y a des sérigraphes qui utilisent beaucoup Photoshop. Moi, je suis plutôt
dessin, je fais tout à la main. Comme j'étais complètement autodidacte, j'ai créé moi-même en fait mes châssis, j'ai créé ma boîte de lumière, j'ai testé le processus pas mal de fois. J'ai même créé ma propre presse. Et bon, maintenant, je commence à m'équiper un petit peu plus, donc à revoir certaines pratiques que j'avais. Ah oui, donc vous avez pris le temps de faire les choses et finalement vous avez développé vos propres outils. Donc ça, c'est drôlement chouette quand même. Voilà. Et alors, sur quel type de support peut-on faire de la sérigraphie et quels sont ceux sur lesquels vous pratiquez votre art? Alors, on peut pratiquer la sérigraphie sur plein de supports différents, mais l'émulsion et le type d'encre qu'on va utiliser va varier en fonction de ces supports. Donc, on peut le faire autant sur du bois, du tissu, du papier, du carton, du PVC même, du cuir, du plastique. Enfin, on peut vraiment être assez imaginatif. Moi, personnellement, je l'utilise que sur du coton, du tissu ou du papier. Et j'utilise uniquement des encres sans solvant, des encres à base d'eau. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être moins efficaces, mais simplement qu'elles vont être plus respectueuses de l'environnement, puisqu'il n'y a pas de solvant. D'accord, et vous avez totalement raison, parce qu'on est dans une démarche en ce moment très éco-responsable chez la plupart des artisans et artistes, et j'ai envie de dire que c'est aussi l'avenir de la planète qui en dépend. Et voilà, exactement. À mon petit niveau, c'est ce que je peux faire, et puis j'ai pas forcément l'utilité pour l'instant d'utiliser des solvants non plus, puisque moi je suis concentrée sur le tissu ou le papier. Donc par exemple un t-shirt à l'encre à l'eau, si je le lave à 40 degrés, ça pose aucun problème. Et oui, effectivement, ce sont des supports sur lesquels l'impression va rester sans problème. Exactement. D'accord. Alors du coup, quels sont les motifs que l'on retrouve le plus fréquemment sur vos créations ? Alors, souvent, on peut retrouver plutôt une thématique autour de la nature et des animaux. J'ai des motifs aussi plus abstraits qui sont plutôt des mélanges entre le végétal et l'animal, justement. Ça, c'est un peu mon truc depuis toujours, où c'est des sortes de vertébrés végétales, un petit peu, si on peut dire. Des sortes de vertébrés végétaux. Ce sont des motifs qu'on retrouve également dans mes peintures, bien sûr, et en général, on ne peut pas se tromper quand on voit une de mes peintures. Ensuite, je me suis attelée à plusieurs projets de dessin, par exemple, comme les petits villages du livre Adois Forez aussi. D'accord, ah oui, vous essayez de vous diversifier et de proposer des choses un petit peu différentes en soi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et est-ce qu'on peut aisément obtenir des détails en ayant recours à la sérigraphie ? Alors oui, on peut avoir pas mal de détails avec la sérigraphie. Ça va dépendre de la maille qu'on va utiliser. Je vous parlais de nylon qu'on tendait un peu. C'est pas vraiment du nylon, mais en fait, on a des tailles de mailles différentes qu'on va utiliser sur le châssis et qui permettent d'avoir plus ou moins de détails en fonction du support aussi sur lequel on va travailler. Donc oui, on peut utiliser moi j'utilise des mailles qui me permettent d'avoir les détails nécessaires sur mes sérigraphies et j'arrive à faire des choses assez fines sans souci. Ensuite, ce que j'ai pas précisé, c'est que par exemple si on veut cumuler plusieurs couleurs, il va falloir à chaque fois développer un écran par couleur et ensuite au moment du tirage faire des superpositions d'écrans en fait pour avoir différentes couleurs. Voilà. Ah oui, d'accord, donc ça complique un petit peu les choses en fait. Oui, bah voilà, c'est pour ça. Quand on me dit ah oui, mais moi j'aimerais le faire en 4 couleurs, bah en fait à chaque fois pour une couleur, il va falloir que je sorte un écran, une autre pour l'autre couleur, etc. quoi. Donc oui, ça peut compliquer les choses. D'accord. Et alors quels sont les avantages selon vous de la sérigraphie par rapport à d'autres techniques d'impression ? Alors, au niveau des avantages, moi, en fait, c'est une pratique qui m'a beaucoup plu dès le départ. Et comment dire, l'avantage, c'est quand même que ça permet de reproduire son dessin autant de fois qu'on le veut. Qu'au final, comme c'est un processus finalement manuel aussi, c'est ça qui m'intéressait. Et puis moi, c'est vraiment ce jeu entre la photo et le dessin qui m'intéressait particulièrement. Je veux dire, c'est assez magique quand le dessin se révèle sur le châssis et c'est encore une fois magique quand le dessin sort de la presse.
Voilà. D'accord, alors vous parliez de reproduire le dessin tant de fois qu'on le souhaite. Du coup, Oui. vos sérigraphies sont-elles uniques ou est-ce que vous réalisez parfois plusieurs séries graphiques? C'est le cas de le dire. Alors oui, en général, je fais plutôt des petites séries, donc je vais pas faire des grands tirages. En général, c'est, on va dire, une trentaine, une cinquantaine de tirages. On peut parler un peu plus de micro-édition plutôt. C'est une sorte de micro-édition, que ça soit sur textile ou sur papier. L'idée, c'est pas forcément que ça devienne une marque en soi, mais que ça reste original aussi. D'accord. Et alors, quelle est la création qui vous a le plus marqué, que ce soit par son originalité ou par le temps qu'elle vous a demandé? Alors finalement, je dirais que c'est un motif que j'appelle le jardinier taupe modèle, hein, comme la taupe. Parce que je l'ai créé à l'occasion en fait de la manifestation Amber côté jardin l'année passée. Et en fait, de trouver les petits jeux de mots assez rigolos autour de la thématique du jardin, ça m'a pris pas mal de temps. Mais quand l'idée est finalement sortie, on peut dire qu'elle est bien sortie. Une fois qu'on a trouvé la bonne formule, le dessin est venu un peu automatiquement, donc c'était assez magique. Et du coup, j'ai fait une série de petites cartes aussi sur les expressions avec les fruits et légumes pour coller au thème du jardin. Et je pense d'ailleurs qu'elle n'est pas finie, cette série, il va falloir encore en refaire derrière. Et par exemple, on retrouve le ramène ta fraise, ou les carottes sont cuites, ou me raconte pas de salade. Voilà, donc ça peut être par exemple des petits exemples de choses qui ont été assez particulières et originales et finalement assez complexes à trouver. D'accord, et j'imagine que cette série pleine d'humour a fait bonne Oui. impression, c'est le cas de le dire. Oui, je pense, oui. Oui, c'est vrai que ça a bien marché et cette année, du coup, j'ai sorti la jardinière top modèle, donc ce coup-ci avec un élan un peu plus féministe, on va dire, sur le dessin, puisque là, le jardinier est posé sur sa bêche et là, c'est la jardinière qui prend le volant du tracteur, suivi du chien, du canard, et qui est jardinière top modèle. Voilà. D'accord, oui, c'est très original hein, pour le coup. Et alors, lorsque vous faites de la sérigraphie, est-ce que ce sont des créations uniquement personnelles ou est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de répondre à des demandes de particuliers ou même de professionnels? Alors, ça m'est arrivé en effet pas mal de fois, donc autant à des particuliers qu'à des professionnels. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris un peu à réguler. Donc aujourd'hui, je prends les commandes, mais qu'à partir d'une dizaine de tirages, puisque les gens ne comprenaient pas qu'en fait que c'était un processus assez complexe pour arriver finalement à un seul t-shirt. Donc je l'ai fait, mais maintenant j'essaye de grossir un petit peu plus les commandes pour rentabiliser un petit peu le travail, tout simplement. D'accord, et oui, parce que c'est un processus assez long. On le rappelle, chers amis auditeurs, donc Jessica crée à la fois le calque et l'impression en elle-même. Donc du coup, forcément, c'est beaucoup de temps. Donc pour une seule et unique impression, ça fait just, hein, Voilà. comme on dit. Bah, sinon, ça va faire un peu cher le t-shirt, quoi. Tout à fait. Et alors, est-ce que vous avez déjà pensé à mettre vos capacités en commun avec celles d'autres artistes pour donner lieu à des créations toujours plus originales? Alors oui, moi j'adore travailler en collaboration avec d'autres artistes et je l'ai fait pas mal de fois en effet. Les résultats, ils sont super à chaque fois, je suis vraiment étonnée. En fait, ça crée un mélange des genres en fait entre les artistes qui ouvrent à d'autres thématiques même et qui peuvent aussi nourrir finalement me nourrir moi en tant qu'artiste pour m'ouvrir sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Et il y a des sujets sur lesquels j'aurais pas pensé sans avoir ces collaborations aussi. D'accord. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, Jessica, c'était un plaisir de vous recevoir sur cette antenne. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on Oui. vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, un lieu dans lequel on peut vous retrouver et peut-être même des événements qui sont prévus pour les prochains jours? Alors oui, en effet, vous pouvez me retrouver déjà en permanence à la boutique des Adroits à Ambert, du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h. J'anime aussi des ateliers et des stages d'art plastique pour partager un peu mon savoir-faire. Le prochain atelier aux Adroits est prévu le 28 juin, un mercredi.
autour de la thématique du monde aquatique. Donc là, on travaillera plutôt à l'aquarelle et c'est de 18h à 20h. Donc c'est libre à tous. Je prévois aussi un stage carnet de voyage le lundi 17 juillet à Ambert et un stage de manga le 31 juillet pour les ados et les enfants aussi, mais à partir de 8 ans. C'est donc sur des journées complètes. Sinon, je serai également sur les marchés cet été, les mardis soirs à Fournols, à partir de 18h, les mercredis 12 juillet et 2 août, dès 16h à Champétière, les jeudis matins à Ambert, sur le fameux marché d'Ambert, les jeudis soirs à Saint-Bonnet-le-Bourg à partir de 18h, et les samedis soirs au centre vacances Azureva de Fournols à partir de 17h30. Je prévois aussi un stage carnet de voyage à Saint-Germain-l'Erme avec le Colibri, le vendredi 28 juillet le matin à partir de 9h. Et j'ai également un stage balade aquarelle sur 2 jours à Saint-Bonnet-Chastel le lundi 24 juillet et le mardi 25 juillet à partir de 9h. D'accord, donc effectivement plein de rendez-vous et sur Facebook. plein de rendez-vous et on vous retrouve donc sur les réseaux sous le nom de Zébrus, hein, c'est bien cela. Exactement, Zébrus avec 2 S à la fin. D'accord, écoutez, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ce que Jessica propose. Très franchement, ça vaut vraiment le détour. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Jessica. On vous souhaite une agréable soirée. Mais moi aussi, je vous souhaite tous une agréable soirée, puis j'espère vous retrouver bientôt. Écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et vous savez quoi, sur Variance FM, Jessica, on va rester dans le thème puisqu'on va écouter maintenant un morceau de Francis Cabrel. Il s'agit évidemment de L'encre de tes yeux. On est dans la thématique en soi. Hein. C'est pas mal, ouais.